a pris une place dans sa vie. Et il ajoute, il dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, lorsque tu étais encore une créature ancienne, tu vivais dans les discussions, tu vivais dans les incompréhensions, tu vivais dans les péchés. Mais la Bible nous dit, lorsque tu es devenu nouvelle créature, toutes ces choses sont passées. Il y a un verset biblique que je lisais le matin. La Bible nous dit, il y a d'autres personnes lorsqu'il fait le mal, lorsqu'il fait les péchés, avant qu'il soit jugé, vous pouvez déjà voir ses péchés, vous pouvez déjà voir le mal qu'il a fait. Mais il y a d'autres personnes, la Bible nous dit, vous allez découvrir leur mal après et au fur et à mesure. L'église, ma soeur, mon frère, il faut voir ton identité chrétienne. La Bible nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons préserver l'identité chrétienne. Aujourd'hui, tout le monde dit enfant de Dieu, parce qu'ils viennent à l'église. On n'est pas un enfant de Dieu en venant à l'église. On n'est pas un enfant de Dieu en donnant la dîme. On n'est pas un enfant de Dieu en donnant l'offrande. Mais la Bible nous dit, on est enfant de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire quoi? Tu acceptes que maintenant le Seigneur te dirige, que le Seigneur t'oriente, que toutes les choses que tu devais faire dans ta vie, tu dois demander la volonté et la permission de Dieu. C'est ça être un enfant de Dieu. L'identité chrétienne, ma soeur, mon frère. L'identité chrétienne. Où est ton identité? Parce que la Bible nous dit, lorsque quelqu'un est en Christ, l'ancienne identité passe. Il va prendre une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, là où tu ne lisais pas la parole de Dieu, tu commences à lire la parole de Dieu. C'est ça l'identité nouvelle. Là où tu ne priais pas, tu commences à prier. Là où tu ne gênais pas, tu commences à gêner. Il dit, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es dans Christ. Je vais poser la question à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Est-ce que les choses anciennes avant que tu reçoives Jésus dans ta vie est toujours aujourd'hui dans ta vie? Ou tu as déjà quitté toutes ces choses anciennes et maintenant une vie nouvelle commence dans ta vie? Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ont du mal à servir Dieu dans leur vie. Je vais dire aux enfants de Dieu, vous devez savoir que servir Dieu n'est pas difficile. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ses principes. Un enfant de Dieu ne force pas de faire les choses de Dieu. C'est automatique. Parce que celui qui t'accompagne, c'est Dieu lui-même. Il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Dieu nous dit, ma soeur, mon frère, lorsque maman tu portes l'identité de Jésus dans ta vie, Dieu sera avec toi. Dieu t'accompagnera. Voilà pourquoi l'identité chrétienne, c'est une identité exclusive que nous devons préserver. Aujourd'hui, les chrétiens font la honte de Jésus. Aujourd'hui, nous, les chrétiens qui portent l'identité de Jésus, notre vie est une contradiction. C'est le jour et la nuit. Voilà pourquoi aujourd'hui même il y a des gens qui sont devenus des incrédules. Parce que les gens n'en reviennent plus. Les gens ne comprennent plus. Une sœur en Christ, un frère en Christ, maman en Jésus, papa en Christ. Mais les choses que nous faisons, les choses anciennes sont encore là. Mais il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, maman, est-ce que même ceux qui sont autour de toi, mon frère, même tes amis savent que tu es une nouvelle créature? Regardez ce que la Bible nous dit. Je vais vous montrer Ésaïe chapitre 43.
du verset 18 à 19. Ésaïe, chapitre 43. Je vais vous montrer maintenant ce que la Bible nous définit, les choses anciennes, et lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, comment les choses vont arriver. Merci mon frère. Ésaïe chapitre 43, du verset 18 à 19. Il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Là, c'est Dieu qui parle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, maman, lorsque tu as Jésus en toi, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, ta vie change. Beaucoup de choses changent dans ta vie. Même ta vie change. Et la Bible nous dit, hier tu étais celui qui parlait beaucoup. Hier tu étais celui qui faisait des troubles. Mais lorsque Christ vient en toi, lorsque Christ habite en toi, toutes les choses changent dans ta vie. Mais regardez, la plupart de nos vies, il n'y a rien à changer. Mais chaque jour nous sommes à l'église. Chaque fois nous sommes à l'église, nous venons à l'église. Nous faisons toujours notre fornication. Nous volons toujours. Nous mentons toujours. Mais il n'y a rien qui n'a changé. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Où est cette nouvelle créature? Dieu est en train de nous chercher et nous demander. Nous sommes des chrétiens. Ma soeur, mon frère, la vie chrétienne est différente. Nous avons une vie de sacrifice. La vie chrétienne n'est pas comme une vie normale. La vie chrétienne c'est une vie de consécration. Quand j'étais l'année passée, Dieu m'a dit au mois de novembre, il dit tu vas entrer en prière. Quand on a fait la prière comme d'habitude, Dieu m'a dit de ne pas arrêter jusqu'à ce que je te dirai d'arrêter. J'ai fait la prière. J'étais en prière pendant une année, presque 13 mois, où je ne mangeais pas, où je ne prenais pas de l'eau jusqu'à le soir. Il y a des gens qui étaient autour de moi. Il y a des amis. Quand je dis les amis, les gens qu'on travaillait ensemble, ils se posaient des questions. Ils disent, mais pourquoi tu ne mets pas quelque chose sous la dent? Pourquoi tu ne manges pas? Bien aimé, je ne pouvais pas manger parce que nous sommes des nouvelles créatures. Notre vie dépend de Dieu. De la façon dont Dieu nous parle de faire des choses, c'est ça que nous faisons. Nous ne faisons pas ce que le monde nous demande de faire. Nous ne faisons pas ce que les gens nous poussent à faire. Mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Même ceux qui sont autour de toi verront que Dieu a changé. Mais curieusement, aujourd'hui, l'église, les gens ne sont pas étonnés si c'est vrai que nous avons changé. Est-ce que c'est vrai que nous sommes une nouvelle créature? Dieu dit, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes, les choses que tu faisais hier, tout, il faut l'abandonner. Tu es dans la vie de fétiche, il faut l'abandonner. Tu étais dans la vie de la magie, il faut abandonner. Tu étais dans la vie de la sorcellerie, il faut abandonner. Mais curieusement, jusqu'aujourd'hui,
Il y a des enfants de Dieu qui se disent chrétiens, qui portent l'identité de Jésus. Mais aujourd'hui, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient hier. Jésus est venu dans ta vie soi-disant, mais il n'y a rien à changer. Aujourd'hui, je vous dirai, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Tu viens à l'église, mais tu ne viens pas à Jésus. Il dit, lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, moi Dieu, regardez ce que Dieu va faire. Il dit, toutes choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quelles sont les choses qui vont devenir nouvelles? Il dit, Dieu parle. Il dit, voici, je ferai une chose nouvelle dans ta vie. Ma sœur, maman, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, Dieu aussi va faire des choses nouvelles dans ta vie. Mais pourquoi dans nos vies, il n'y a pas de choses nouvelles? Parce que nous ne sommes pas encore devenus nouveaux. Christ n'est pas en nous. Ce que nous faisons, c'est les semblants. Vous savez, quelqu'un qui a Jésus, on ne l'appelle pas de venir à l'église. Parce que David lui-même dit, l'Esprit dit à mon esprit, allons à la maison de l'Éternel. Et Josué nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un que la vie de Jésus est en lui, on ne les force même pas à prier. C'est un devoir. Chaque jour, il va s'agenouiller pour prier. J'ai parlé, un jour j'ai partagé avec maman pasteur. Je lui ai dit, si ce jour-là j'ai la fatigue, je n'arrive pas à prier, peut-être je suis malade, j'ai toujours l'habitude, là où je suis, même crier le nom de Jésus 3 fois. Ça me donne de l'espoir, ça me donne de la confiance, ça me donne de la silence, parce que je ne peux pas dormir, je ne peux pas me réveiller sans prier, parce que je suis un enfant de Dieu. Mais regardez parmi nous, si c'est vrai que tu es devenu une nouvelle créature, comment même prier est devenu impossible dans ta vie? Posez-vous la question. Vous savez, l'église, nous avons l'habitude de dire aux gens, chaque chose a son temps. C'est ce qu'on dit. Savons-nous aussi qu'un jour, nous allons quitter aussi cette terre? Aujourd'hui, j'étais en train de regarder des photos dans mon téléphone. Je vois un programme me donne chaque photo et la date et l'année et l'endroit où j'étais. Alors, les photos qui sortaient là, ils me donnent là où j'étais en France, là où j'étais en Belgique, là où j'étais au Congo, là où je suis ici. Ils me donnent ça avec la date et l'année et le mois. Alors, je vois une photo, moi et mon défunt père, avant de mourir, là où j'étais en 2021, au Congo. Nous étions tous assis et on nous a pris la photo. Quand j'ai regardé cette photo, parce qu'en 2022, je n'étais pas encore retourné au Congo, là j'étais en Belgique, en France, et en 2023, il va mourir. En 2023, donc 22 ou 23, il va mourir. Alors j'ai pensé à cette photo, j'ai dit voilà, on était avec quelqu'un vivant. Mais maintenant je vous parle, il n'est plus. De la façon dont il n'est plus, c'est toi et moi aussi. Un jour ne sera pas là. Cela veut dire quoi? Je ne vous fais pas peur. Mais je vais vous dire, mon frère, ma soeur, nous courons vers les temps. La Bible nous dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. Maman, ma soeur, le temps est en train d'aller vite sur cette terre. Il y a des fois, quand nous grandissons, c'est difficile personne de voir qu'il a grandi. C'est difficile de voir qu'une personne a vieilli, c'est difficile. Mais comment tu sauras que tu as vieilli ou tu as grandi? Tu peux le voir, même par tes enfants, même par d'autres enfants. Regardez celui qui était un bébé hier. Il est devenu un grand garçon. Si lui, il a grandi, mais toi, tu n'es pas resté comme ça. Toi aussi, tu as grandi, mais tu ne peux pas voir ça. Alors, cela nous donne un message. Dans la vie,
devons nous préparer. Nous devons profiter de l'occasion. J'ai toujours même l'habitude de prêcher aux mamans, aux papas, ou même des vieux qui sont dans nos églises. Moi, j'ai compris que dans la vie, lorsque tu es tenté de devenir un parent, tu es tenté de vieillir, chercher à t'accrocher encore plus de Dieu. Parce que ta vie est allée vers la mort. Or, il faut que tu te prépares pour voir le Seigneur dans ta vie. Ça sera déplorable que tu étais sur cette terre. Tu n'as pas profité de Dieu dans ta vie pour le salut de ton âme. Seulement le corps qui va être décomposé. Mais ton esprit va passer de son éternité où? C'est la même chose, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsque vous êtes en Christ, les mensonges ne peuvent pas rester en vous. Lorsque vous êtes en Christ, l'égoïsme ne peut pas rester en vous. Lorsque vous êtes en Christ, la méchanceté ne peut pas venir rester en vous. Parce que la Bible nous dit, toutes ces choses sont des choses passées. Mais il faut avoir des choses nouvelles. Même Dieu lui-même nous dit, il va nous accompagner avec des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Quand il était encore une nouvelle créature, quand il n'était pas encore une nouvelle créature, il y avait des événements que tu faisais. Il y a des choses que tu faisais qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, Jésus est venu dans ta vie. Il faut que les gens voient des nouvelles choses. Parce que Dieu lui-même, il manifeste des nouvelles choses. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Maman, ce qui était déjà passé. Tu avais fait des discussions. Tu avais eu un homme d'autrui. Tu avais eu une femme d'autrui. Ça, c'est le passé. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, Jésus est venu dans ta vie. Ne reprenez plus ces choses-là. Un jour, je vous ai raconté une histoire. Il y a des gens qui ont fait le mal dans leur vie, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Dieu ne te condamne pas. Jésus même a dit à la femme adultère, quand Jésus a attrapé une femme en flagrance délit, il a dit à cette femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Où sont-ils? Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. C'est ça, une nouvelle créature. Ma soeur, mon frère, nous devons préserver l'identité chrétienne. Si c'est vrai que tu as Jésus, tu as reçu Jésus dans ta vie, pourquoi la vie des gens qui n'ont pas Jésus et ta vie est la même? Pourquoi? Et ils mentent, toi aussi tu mens. Et ils volent, toi aussi tu voles. Et ils font l'escroquerie, toi aussi tu fais l'escroquerie. Et ils font la fornication, toi aussi tu fais la fornication. Et ils font des choses horribles, des programmes, toi aussi. Comment cela peut se faire l'église? Dieu dit maintenant, voici dans le verset 19, je veux faire une chose nouvelle. Bien, mais lorsque tu es devenu une nouvelle créature, Dieu aussi de son côté, il va faire de bonnes choses et des choses nouvelles dans ta vie. Cela montre que Dieu va soutenir la position nouvelle que tu viens de prendre dans ta vie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui accompagne ses enfants. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui accompagne son identité. C'est lui qui nous a donné l'identité chrétienne. Il va nous accompagner. Il dit, sur le point d'arriver, il dit d'abord, voici je vais faire les choses nouvelles. Sur le point d'arriver, moi Dieu, je vais commencer à faire dans ta vie les choses nouvelles. Regardez. Et ne la connaîtrez-vous pas? Il nous dit, vous n'allez pas connaître les choses que Dieu va faire. Voilà pourquoi l'église, celui qui a Jésus dans sa vie, celui qui a accepté Jésus dans sa vie, Dieu va effrayer un chemin. Même toi-même, tu ne le connaîtras pas. Voilà pourquoi pendant que tu dormais, il y a des gens qui ont cherché à éliminer ta vie, à supprimer ta vie. Mais Dieu était venu à ton secours. Dieu était venu à ton intervention. Pourquoi Dieu est venu à ton intervention? Parce que Dieu a compris que tu as changé l'identité. Tu n'as plus l'identité ancienne, mais tu es devenu une nouvelle créature. Il dit encore,
Et il ajoute, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé, écoute-moi. Dans le désert, il n'y a pas le chemin. Mais Dieu te dit, ma soeur, mon frère, parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, Dieu va créer un chemin dans le désert. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Là où les autres n'ont pas réussi, Dieu que tu sais, le Dieu qui a changé ton identité, il va effrayer un chemin là où le chemin ne peut pas être. Voilà pourquoi l'église, là c'est l'intervention divine de Dieu. Lorsque tu es devenu une nouvelle créature, Dieu va créer un chemin dans le désert. Le désert c'est la sécheresse. Le désert c'est la misère. Le désert c'est la souffrance. Mais la Bible nous dit, parce que tu es devenu une nouvelle créature, Dieu va faire que toi dans ta vie, tu ne traverses pas la vallée de l'ombre de la mort. Que tu ne souffres pas, Dieu viendra à ton intervention. Garde ton identité, ma soeur. Il ajoute, il dit, et des fleuves dans la solitude. Bien aimé, l'eau c'est la vie. La Bible dit, Dieu va mettre des fleuves, de l'eau, la vie. C'est pour cela que tu peux avoir $10. Mais parce que tu es une nouvelle créature, le miracle de l'Éternel va te suivre. Tu peux entrer dans un store avec les $10 seulement. Tu te poses la question, comment je vais faire nourrir mes enfants? Comment je vais faire nourrir ma famille? Mais parce que tu es une nouvelle créature, parce que tu as maintenant des choses nouvelles, Dieu aussi dans les cieux, il va ouvrir les choses nouvelles. Les miracles que Dieu va faire, lorsque tu entres dans ce sport, directement il y a une promotion qui va te suivre. Il y a des choses qui étaient plus chères, Dieu va les faire rabaisser parce que tu as mis tes pieds dans ce store. Alors $10 tu vas sortir avec les choses qui équivaut à $100. Ça c'est l'intervention divine de Dieu. L'église. Hier, je suis allé faire l'inspection de ma voiture. J'avais un rendez-vous. J'ai pris l'appointment. J'ai dit bientôt, l'inspiration de ma voiture va s'expirer. L'inspection. J'ai pris le rendez-vous. Et le rendez-vous était hier. Je me suis mis dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Alors, il y avait une petite somme d'argent que j'avais, comme l'endroit où je devais aller faire le travail avec la voiture. D'autres endroits, je connais les prix. Mais là-bas, ils ont toujours cher, ils sont chers. Parce que j'ai changé l'endroit. Je suis allé avec la voiture l'église. J'ai donné, et dans ma tête, j'ai raisonné que ça peut arriver à $300. Et je me rappelle encore un jour, quand je suis allé faire le change oil, il y avait une femme qui m'avait dit qu'elle a trouvé quelque chose dans ma voiture. Il faut l'acheter. Je l'ai demandé, je l'ai posé la question. Si ça peut revenir à combien? Dit, avec $250, tu peux avoir ça. Il faut qu'on change ça. Alors j'étais étonné aussi. Et quand je suis allé hier avec la voiture pour qu'on fasse l'inspection, j'ai raisonné avec ces trucs-là qu'on m'avait dit, plus l'inspection, j'ai pensé déjà à une affaire de $400 que je dois dépenser. Et nous étions là pour attendre la salle d'attente. Et je vois, on vient m'appeler pour dire qu'on a fini le travail. Et quand on a fini le travail, il vient maintenant pour récupérer ta voiture. Et je regarde dans les mains de cette femme les papiers. Et je connais comment il faut faire maintenant pour remettre. J'ai posé les questions que j'avais. Et à la fin, je lui pose la question. How much I owe you? Combien je vais te donner? Combien je te dois? Elle me dit $0. J'ai dit quoi? Il dit $0. L'église, les dieux que nous servons, si nous sommes de nouvelles créatures, nous faisons des choses qui plaisent à notre Dieu. La Bible nous dit, Dieu aussi, il a dit, il fera des choses nouvelles dans nos vies. Il fera des choses nouvelles dans nos familles. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais dire à quelqu'un,
Ton identité en Christ, il ne faut pas les bafouer. Il faut préserver ton identité. Cette identité, c'est ta vie. Cette identité, c'est ce qui te sauvera. Cette identité, c'est ce qui sauvera ta famille. Cette identité, c'est ce qui sauvera ton entourage. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus l'identité chrétienne. Quelle est son importance? Nous nous sommes mêlés comme tout le monde, oubliant que nous sommes des chrétiens. Nous devons préserver notre identité. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es pas comme les autres. Dis à celui qui est à gauche de toi et de toi que tu n'es pas comme les autres. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas comme les autres que tu regardes. Toi, tu as une capacité. Toi, tu as un pouvoir. Toi, tu as une assistance divine de Dieu. Parce que Dieu sait que tu es une nouvelle créature. Il va faire des choses nouvelles dans ta vie. Il va faire des choses nouvelles dans ta famille. Il va faire des choses nouvelles dans ton travail. Il va faire des choses nouvelles dans ta vie et tu témoigneras que Dieu est avec toi. Amen. Voilà pourquoi l'Église, si quelqu'un est en Christ, n'est pas comme les autres. Tu es différent. C'est pour cela ta vie devait être différente. Ne vivez plus comme les autres. Parce que toi, tu as une richesse. Tu as celui qui est en toi qui peut te ressusciter un jour. Est-ce que vous savez l'Église? La Bible nous dit, les jours que tout le monde mourra. Mais quand le Seigneur reviendra, par la puissance de Jésus que tu as reçu comme Seigneur dans ta vie, comme Seigneur Sauveur, il va te ressusciter. Tout le monde ne sera pas ressuscité. La Bible nous dit, je vous ai montré un verset un jour. Les autres resteront jusqu'au jugement dernier. Mais toi, tu te réveilleras à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce qui va te réveiller, c'est la puissance de Jésus que tu as reçu comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Avec la voix de celui qui est lui-même le Seigneur de gloire. C'est alors que toi tu seras ressuscité à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma soeur, mon frère, ne perdez pas cette identité que Dieu t'a donnée. Ne négligeons pas l'identité chrétienne que nous portons. C'est une identité riche. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Même ton père, ta mère n'a pas ça peut-être. Parce qu'elle n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Ne peut avoir cette identité nouvelle. C'est celui qui a Jésus peut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est la personne qui dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'orientes. Je veux que tu me diriges. Je veux que ma vie, ma famille, toi seul Seigneur, que tu sois le maître de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de ma famille, de mon église, de tout ce qui m'appartient. Toi seul Jésus que tu nous diriges. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ma soeur, montre au monde. C'est le temps est arrivé, ma soeur, mon frère. La Bible nous dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Même si le monde te donne de la pression, ne cédez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ont cédé. Mais aujourd'hui, Dieu t'a envoyé cette parole pour te dire que la pression de ce monde ne te pousse pas à céder. Restez avec ton identité chrétienne. Cette identité te sauvera. Cette identité va sauver plusieurs personnes. Il y a les hauts et les bas dans la vie. Malgré les hauts et les bas, mais restez toujours constant avec l'identité chrétienne que tu portes. Lorsque tu as cette identité, oublions les choses anciennes. Commencez avec les choses nouvelles. Dieu t'a envoyé même dans cette année nouvelle 2026. Amenons les choses nouvelles dans ta vie. Et enlevez les choses inutiles. De parler des noms des gens, de critiquer les gens. Oublions cela. Cela ne va pas t'apporter un plus dans ta vie. Au contraire, ça va te régresser. Commencez à penser des grandes choses. Regardez devant et avançons. Parce que le Dieu que nous servons, il va faire de nouvelles choses dans ta vie, dans ta famille. Lève-nous et nous allons marcher. Lève-toi, ma soeur. L'identité chrétienne que tu portes. Peut-être que tu étais dans la distraction. Tu ne comprenais pas cette identité et l'importance de ce que tu portes en toi. Mais Jésus t'a dit, l'identité chrétienne, c'est une identité précieuse. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Dieu va faire des grandes choses que tu vas témoigner cette année 2026. C'est une année de témoignage. Amen. C'est une année de témoignage de Christ.
que nous allons témoigner. Mais garde ton identité. Il y a la pression du monde. Même si le monde envoie sa pression, ne cédez pas. Gardons notre identité. La victoire est certaine. La victoire est avec nous. La victoire est dans ta porte. Dieu est avec toi. Et Dieu a dit, voici, je vais faire des choses nouvelles. Ferme tes yeux. Qui va dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as promis, si je fais des choses nouvelles dans ma vie, toi Dieu aussi tu vas faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles qui est sur le point d'arriver. Et moi-même je ne connaîtrai pas ces choses. Mais ce sera que le miracle dans ma vie. Et quelles sont les choses qui vont mettre un chemin dans les déserts? Alléluia. Bien-aimé, Dieu va faire un chemin dans la vie de quelqu'un maintenant. Il y a une personne ici, Dieu va effrayer un chemin. Il n'y avait pas un chemin dans ta famille où il y a des gens qui vont passer pour aller attraper leur mariage. Il n'y a pas un chemin où tu seras béni. Il n'y a pas ce chemin-là. Mais pour toi, Dieu va créer un chemin. Et tu vas récolter, tu vas toucher, tu vas palper des grandes choses parce que Dieu est avec toi. Parle à Dieu. Et il ajoute, il va faire des fleuves dans la solitude. Bien aimé, là où tu es seul, Dieu va créer de l'eau. L'eau, c'est la vie. Bien aimé, tu ne seras pas tari. Il n'y aura pas une sécheresse dans ta maison. Il n'y aura pas une sécheresse dans ta famille. Dieu va t'accompagner. Prie Dieu. Parle au Seigneur pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle-lui l'église. Parle à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais garder mon identité. Je ne céderai pas. Je vais garder l'identité chrétienne. Cette identité est précieuse pour moi. C'est quelle que soit la pression de ce monde, quelles que soient les antivaleurs de ce monde. Oh God, je vais garder cette identité chrétienne. Et cette identité qui va me sauver. Pour que toi, Dieu, tu crées un chemin dans les déserts. Ce chemin que tu vas créer, moi je passerai. Ma famille passera. Mes arrière, par exemple, passeront. Parce que toi, Dieu, tu as créé un chemin dans les déserts. Oh God, il n'y avait pas un chemin dans ma famille où les gens peuvent passer pour aller palper leur bénédiction. Mais à cause de moi, toi Dieu, tu vas créer un chemin que les autres passeront dans cette église. Hey Yahweh, mes amis, mes frères, mon entourage, ceux qui sont autour de moi, passeront dans ce chemin que toi Dieu, tu vas effrayer pour moi. Bien-aimé, prie par la Dieu. Dieu va créer un chemin. Ce chemin-là, ça ne sera pas seulement toi qui vas passer. Ça ne sera pas seulement tes enfants passeront. Même les enfants de tes enfants. Même les enfants de tes enfants passeront ce chemin. Parce que Dieu a créé une chose nouvelle. Oh God, dans cette église, Papa crée des choses nouvelles. Que ces enfants témoigneront, que tes enfants changeront leur langage, diront que Dieu de la puissance, le Dieu de Gabi, le Dieu de Kiziamina, le Dieu de Pabulukoki, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac feront de grandes choses ainsi. Père, toi qui es le Dieu de la Bible, toi qui es le Dieu qui a envoyé cette parole sur l'identité chrétienne, Yahweh, nous voulons préserver notre identité. Nous voulons garder notre identité pour que l'Éternel, cette identité est précieuse. Notre vie dépend de cette identité. Notre vie dépend de cette identité. Yahweh, quelle que soit la pression de ce monde, quelle que soit la pression de notre entourage, que nous ne cédons pas, que nous restons toujours fidèles à toi, que nous puissions préserver notre identité, quel que soit tout ce que les gens diront. Parce que la Bible a dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas cela. Nous gardons notre identité, quelle que soit la pression de ce monde. Nous allons rester fidèles à Dieu. Nous allons rester intègres à Jésus. Parce que c'est lui qui est notre vie. Et notre vie dépend de lui. Par l'autorité de Dieu, nous détruisons tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne lève pas le nom de Jésus, tout
ce qui empêche que Dieu fraye un chemin dans le désert. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel accompagne mes frères, accompagne mes soeurs, accompagne mes mamans, accompagne mes papas et accompagne cette église pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus qui a créé un chemin. Il a créé un chemin dans le désert dans ta famille. Il n'y avait pas un chemin où les gens peuvent passer pour qu'on parle de ta